Donc aujourd'hui, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai eue lors d'une conversation avec des chrétiens, mais ça peut aussi s'agir, il aurait pu s'agir de musulmans ou de juifs aussi. Je ne dis pas, c'est pas dirigé contre les chrétiens. Moi-même étant chrétien, d'accord. Donc le week-end dernier, j'ai eu une conversation donc avec deux chrétiens, donc des gens de ma famille, deux personnes de ma famille. Et au hasard d'une promenade, je leur ai demandé, selon vous, qui pourra avoir droit, qui pourra hériter de la vie éternelle. Et alors le premier m'a dit, ceux qui auront fait des bonnes œuvres sur cette terre, qui auront aimé leur prochain, ont droit à la vie éternelle. D'accord. Le deuxième m'a dit, ça dépend, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Mais si on a des bonnes actions sur cette terre, normalement, on devrait pouvoir avoir droit à la vie éternelle. Et alors ensuite, je leur ai dit, mais vous voulez avoir le droit à la vie éternelle, est-ce que vous savez qui est le roi de ce royaume? Qui est le roi? Je ne sais pas, j'étais assez surpris de voir que c'était des chrétiens qui ne savaient pas qui était le roi effectivement du royaume. Je dis c'est Jésus. Donc si vous n'acceptez pas Jésus, enfin je leur ai dit plutôt, pour avoir droit à la vie éternelle, il faut déjà reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas espérer que Jésus va vous recevoir dans son royaume si vous refusez de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est pas possible. Jésus a été très clair dans la Bible. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité, je ne vous ai jamais connu. C'est comme si vous aviez un pays, ou disons une ville, on va imaginer une ville, vous êtes un étranger, vous arrivez dans une ville dans l'Antiquité, et puis vous dites, vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, et puis vous considérez que vous avez le droit d'entrer dans cette ville, alors les habitants vous disent oui, effectivement, tu peux rentrer dans cette ville, il n'y a pas de problème, mais ce que vous ne faites pas, c'est d'accepter l'autorité du roi de cette ville, ou de l'édile de cette ville. Et même les lois de cette ville. Vous n'allez pas accepter, vous allez dire non, vous allez vous considérer comme étant digne d'entrer dans la ville, de faire du commerce dans cette ville, mais vous n'allez pas accepter et reconnaître l'autorité de la ville, ou l'autorité d'un pays, c'est la même chose. C'est comme si demain vous voulez immigrer dans un pays et vous n'acceptez pas les autorités du pays. Vous considérez que vous êtes travailleur, honnête, donc vous avez le droit d'y être. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous allez dans n'importe quel endroit du monde, vous avez des lois à accepter. Vous avez un certain protocole à suivre. Vous ne pourrez aller nulle part par votre simple mérite. Vous devrez en plus accepter de suivre tout ce qui est loi, tout ce qui est exigence au niveau des autorités. C'est la même chose. Beaucoup de gens, et même des chrétiens, pensent qu'en ayant des bonnes actions, en étant des gens bien, en apparence, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, que je vois beaucoup de chrétiens autour de moi, notamment les gens de ma famille, qui m'ont donné des leçons pendant de nombreuses années, parce que j'étais pas dans leur droite ligne. Et curieusement, quand je parle avec ces gens-là, je m'aperçois que Jésus n'a pas du tout une place prépondérante dans leur vie. Donc ils m'ont dit, beaucoup m'ont dit, oui, tu finiras mal. Beaucoup même m'ont souhaité ma mort pendant mon histoire. Et donc à un des deux, donc ça vous permet de réfléchir sur la question. C'est comme si vous prenez même un juif qui va vous dire qu'il a droit à la vie éternelle. J'ai envie de lui dire, mais est-ce que pour avoir la vie éternelle, est-ce que toi tu estimes que tu as droit à la vie éternelle parce que tu as suivi les lois de ton Dieu, ou est-ce que tu as suivi les lois des hommes? Parce que c'est ça. Les musulmans, c'est la même chose. Vous avez des musulmans et des juifs qui sont des gens très, très honnêtes, très honorables, mais qui se fourvoient, tout comme les chrétiens, à travers des enseignements d'hommes. Vous savez, c'est un peu comme, moi je pensais à Caïphe. J'ai écouté une vidéo sur l'histoire de Caïphe et de Annas, donc, qui ont contribué tous deux à la condamnation de Jésus. Donc c'était des Sadducéens. Donc les Sadducéens, c'était des gens dont la croyance était de rejeter la doctrine de la résurrection. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à s'opposer à Jésus lorsque celui-ci a ressuscité Lazare. Et par la suite, ont persécuté les premiers chrétiens, à savoir Étienne, qui était le premier martyr, puisque ceux-ci prêchaient donc la résurrection de Christ. Donc Caïphe a été un des grands instigateurs. Mais Caïphe agissait-il après avoir réfléchi, après avoir demandé, même s'il ne croyait pas en Jésus, après avoir demandé à Dieu des éclaircissements, des facultés d'avoir la sagesse, comme est écrit dans le livre de Proverbes, qui pourtant le livre de Proverbes est tout à fait partie de la Torah. Donc je suis très étonné. Est-ce que tous ces gens qui demandaient la sagesse? Non, ils n'ont pas demandé la sagesse. Ils ont écouté plutôt des enseignements d'hommes.
puisque Caïphe était disciple et faisait partie du mouvement des Sadducéens, tout comme Annas. Donc tous les deux n'ont même pas réfléchi. Tous les deux se sont simplement fondés sur leurs croyances religieuses, sur leurs convictions personnelles. Et c'est très grave, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup sont comme ça, se fondent sur leurs croyances personnelles. Mais malheureusement, dans cette vie, vous pouvez avoir vos croyances, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que dans le monde d'après, vous avez seulement deux possibilités. Soit vous avez le royaume de Dieu, que vous pouvez obtenir à travers Christ, ou soit vous avez l'enfer. Maintenant, beaucoup ne croient pas en l'enfer, c'est pas un problème. Vous verrez bien après. Mais en tout cas, ça fera pas du bien à ceux qui iront. C'est autant de vous prévenir. Les pleurs, les cris, les grincements de dents, c'est pas pour la déco dans les Écritures. Les tourments éternels jour et nuit, comme écrit en Apocalypse, c'est pas non plus de la poésie. C'est quand même très explicite. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faut non pas se fonder sur des croyances ou sur des convictions personnelles, il faut avoir une démarche rationnelle, s'appuyer sur les Écritures d'une façon fidèle et disciplinée, demander à l'Esprit Saint qu'il vous donne la sagesse, afin que vous ayez la sagacité et la faculté de compréhension. Mais raisonnablement, on ne peut pas prétendre arriver au royaume de Dieu si on n'accepte pas Jésus comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, ce que j'allais vous dire, c'est que la grande chose, le plus important là-dedans, c'est que Jésus, finalement, contrairement à ce que beaucoup pensent et beaucoup disent, finalement, il unit les trois grandes religions monothéistes ensemble. Puisque les chrétiens considèrent normalement que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, d'accord ? Les Juifs, par contre, dans les Écritures d'Isaïe, c'est très étonnant parce que les Juifs n'étudient pas le livre d'Isaïe, c'est ce passage du livre d'Isaïe qui parle donc qui annonce donc l'arrivée du Christ. Ils ne le connaissent pas, ou je crois même qu'il a été effacé des Écritures, mais je ne suis pas certain. Mais quand vous parlez de ce passage aux Juifs, ils ne le connaissent pas. Donc, normalement, tout bon Juif devrait pouvoir accepter que Christ est le Messie, puisqu'il correspond à ce que les prophéties avaient annoncé. Et que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le rejet du Messie vient principalement du courant sadducéen de l'époque, qui a persécuté sans relâche les disciples du Christ, et qui a payé les gens pour se taire, pour faire croire que Jésus n'était pas ressuscité. Alors tout ça, et les musulmans, de leur côté, alors les musulmans, c'est très particulier, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, les musulmans sont très proches des chrétiens, puisque les musulmans connaissent Jésus. Ils l'appellent Issa. Et donc, selon les musulmans, Issa, donc Jésus, reviendra à la fin des temps. Ça rappelle un peu ce que disent les chrétiens. Ce que disent les chrétiens aussi disent que Jésus reviendra à la fin des temps. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et aussi, Jésus l'a déclaré lui-même. Donc, c'est quand même très particulier. Donc, c'est pas un prophète comme les autres aux yeux des musulmans. Et aussi, il y a une sourate dans le Coran qui dit « Si tu veux connaître la vérité, lis les évangiles. » Donc, moi, je pense... C'est ma conviction personnelle, mais je ne suis pas encore une fois ici pour vous donner mes convictions personnelles, mais d'après ce que je constate, Jésus est à même de réunir les trois grandes religions monothéistes du monde, si tant est que leurs adeptes acceptent leurs propres écritures comme étant certaines. Mais on ne peut pas raisonnablement se dire ni musulman, ni juif, ni chrétien, si on décide de s'affranchir de la parole de Dieu, donc ce qu'on considère comme étant la parole de Dieu. Voilà, bah écoutez, c'est une simple réflexion. Je vous souhaite un excellent cheminement à tous. J'attends vos commentaires, bien entendu. Ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Je ne suis pas ici, disons que c'est plus une démarche intellectuelle, une démarche de recherche. J'essaye pas de propager une doctrine. C'est pas du tout mon métier, c'est pas du tout ma vocation. Et au contraire, ce que j'essaye de faire, c'est de croiser les opinions des uns des autres pour qu'on essaye un peu d'avancer sur des bases rationnelles, sur des bases factuelles, et non pas sur notre propre ego, puisque bien entendu, notre propre ego ne peut pas nous garantir la vie éternelle. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.